La loi 1, livre I, séance 5. 23 janvier 1981. Ra, je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini. Je communique maintenant. Interlocuteur, la dernière fois que nous avons communiqué nous avons parlé de l'apprentissage de la guérison. J'ai l'impression, d'après ce que vous nous avez donné à la séance d'avant, qu'il est nécessaire de d'abord purifier le soi par certaines disciplines et exercices. Ensuite, pour guérir un patient, il est nécessaire, par exemple, et probablement par certains exercices, de créer chez le patient une configuration mentale qui lui permette de se guérir lui-même. Est-ce exact? Ra, je suis Ra. Bien que votre distorsion d'apprentissage / compréhension soit essentiellement correcte, votre choix de complexe vibration / son n'est pas tout à fait aussi précis que cette langue le permet. Ce n'est pas par l'exemple que le guérisseur fait le travail. Le travail existe et par lui-même. Le guérisseur n'est que le catalyseur, tout comme cet instrument a la catalyse nécessaire pour fournir le canal transmettant nos paroles, et cependant par l'exemple ou l'exercice elle ne peut obtenir aucune pensée pour ce travail. La guérison / le travail est conforme en ce qu'elle / il est une forme de relais d'une certaine distorsion de l'infini intelligent. Interlocuteur, nous avons décidé d'accepter, si offre il y a, l'honneur / devoir d'apprendre / enseigner le procédé de guérison. Je voudrais savoir quelle est la première étape que nous devrions accomplir pour devenir des guérisseurs efficaces. Ra, je suis Ra. Nous allons commencer par le premier des 3 enseignements / apprentissage. Nous commençons par l'apprentissage / enseignement nécessaire au contact avec l'infini intelligent. Le prérequis du travail mental est la capacité à garder le silence du soi de manière durable quand cela est requis par le soi. Le mental doit être ouvert comme une porte. La clé en est le silence. Derrière la porte se trouve une construction hiérarchisée que vous pourriez comparer à de la géographie et dans certains cas à de la géométrie, car cette hiérarchie est très régulière, entretenant des relations internes. Pour commencer à maîtriser le concept des disciplines mentales, il est nécessaire d'examiner le soi. La polarité de votre dimension doit être intériorisée. Là où vous trouvez la patience à l'intérieur de votre mental, vous devez consciemment trouver l'impatience qui lui correspond et vice-versa. Chaque pensée qu'un être a une antithèse. Les disciplines du mental impliquent tout d'abord l'identification des choses que vous approuvez, en même temps que de celles que vous désapprouvez dans votre fort intérieur, et ensuite l'équilibrage de chacune des charges positives et négatives avec son égal. Le mental contient tout. C'est pourquoi, vous devez découvrir cette complétude à l'intérieur de vous. La deuxième discipline mentale est l'acceptation de la complétude à l'intérieur de votre conscience. Il ne revient pas à un être de polarité dans la conscience physique de désigner et choisir parmi les attributs, construisant ainsi des rôles qui provoquent des blocages et des confusions dans le complexe mental déjà déformé. Chaque acceptation gomme une partie des distorsions qu'engendre la faculté que vous appelez jugement. La troisième discipline du mental est une répétition de la première, mais avec le regard tourné vers l'extérieur, vers le prochain à rencontrer. Dans chaque entité existe la complétude. C'est pourquoi la capacité de comprendre chaque équilibre est nécessaire. Quand vous visualisez la patience, il est de votre responsabilité de refléter dans votre compréhension mentale, la patience / impatience. Lorsque vous visualisez l'impatience, il est nécessaire que votre configuration mentale de compréhension soit l'impatience / patience. Nous utilisons ceci comme un simple exemple. La plupart des configurations du mental ont de nombreuses facettes, et la compréhension soit des polarités du soi, soit de ce que vous appelleriez les polarités d'autrui, peut et doit être vue comme étant un travail subtil. L'étape suivante est l'acceptation des polarités d'autrui, qui est le miroir de la deuxième étape. Voilà les 4 premières étapes de l'apprentissage des disciplines mentales. La 5e étape implique l'observation des relations et rapports géographiques et géométriques du mental du prochain, du mental de masse, et du mental infini. Le deuxième domaine d'apprentissage / enseignement est l'étude / compréhension des complexes corporels. Il est nécessaire de connaître très bien votre corps. Ceci est une question d'utilisation du mental, pour examiner comment les sentiments, les penchants que vous appelleriez les émotions, affectent diverses parties du complexe corps. Il sera nécessaire de comprendre la polarité corporelle et de l'accepter, répétant sur une manifestation chimique / physique.
le travail que vous avez accompli sur le mental contemplant la conscience. Le corps est une créature de la création du mental. Il a ses prédispositions. La prédisposition biologique doit d'abord être comprise complètement et ensuite il faut permettre à la prédisposition opposée de trouver sa pleine expression dans la compréhension. Une fois encore, le processus d'acceptation du corps en tant qu'individu bien équilibré autant que polarisé peut alors être accompli. Il y a ensuite la tâche d'étendre cette compréhension au corps des autres soi que vous rencontrerez. Le plus simple exemple de ceci est la compréhension que chaque mâle biologique est femelle, chaque femelle biologique est mâle. Ceci est un exemple simple. Cependant, dans quasiment tous les cas dans lesquels vous tenterez la compréhension du corps du soi ou d'autrui, vous verrez une nouvelle fois que le discernement le plus subtil est nécessaire afin de saisir pleinement les complexes de polarité impliqués. À présent nous voudrions suggérer de clore la description jusqu'à la prochaine séance de travail afin que nous puissions consacrer du temps au troisième domaine, conformément à son importance. Nous pouvons répondre à une demande si elle est courte, avant de quitter cet instrument. Interlocuteur, est-ce que l'instrument se sent confortable? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour accroître le confort de l'instrument? Ra, je suis Ra. La bougie pourrait être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre d'approximativement 10 degrés à chaque séance pour améliorer la circulation en spirale de l'énergie au travers des mécanismes de réception de l'être. Cette configuration particulière est bien, autrement. Mais nous demandons que les objets décrits et utilisés soient centrés avec une précision géométrique et vérifiés de temps en temps. Également, qu'ils ne soient pas exposés à cet espace barre oblique temps dans lequel ce travail n'a pas d'importance. Je suis Ra. Je laisse cet instrument dans l'amour et la lumière du Créateur infini. Allez et réjouissez-vous dans la puissance et la paix du Créateur unique. Adonné.